Bonjour à tous! Suite à mes vidéos de démonstration sur comment découper vos pièces de patron de couture avec la Cricut Maker, vous avez été très nombreux à me demander comment convertir les patrons PDF que vous achetez en fichier exploitable pour votre Maker, à savoir le SVG. Donc il existe de nombreuses façons de le faire, que ce soit avec des convertisseurs en ligne ou bien des logiciels spécifiques gratuits ou payants. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer comment faire avec le logiciel Inkscape. Tout simplement parce que c'est un logiciel facile, fiable et totalement gratuit. Donc pour commencer, vous allez ouvrir votre logiciel Inkscape et vous allez tomber sur cette page. Donc vous allez commencer par dézoomer puisque vous allez ajouter plusieurs pages de patron. Donc il vous faut un large plan de travail. Donc, vous cliquez sur la petite loupe qui est à gauche, puis clic droit sur votre souris pour bien dézoomer. Ensuite, vous allez importer votre fichier PDF. Donc, pour cela, vous allez aller dans Fichier, Importer. Vous allez chercher votre patron en PDF. Vous l'ouvrez et vous voyez une boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Alors, le seul petit inconvénient, c'est que vous n'allez pas pouvoir importer le PDF en entier en une seule fois. Vous allez devoir importer en fait chaque page une à une. Donc, vous voyez en haut de la boîte de dialogue, c'est marqué « Sélectionner une page ». Donc là, vous avez la page 1 sur 12 pages au total. Vous validez et vous voyez votre première page qui s'insère dans le document. Et donc, vous allez devoir importer chaque page une à une comme ceci. Donc, vous pouvez cliquer sur le petit bouton icône qui se trouve à droite ici et vous ouvrez encore votre fichier. Cette fois, vous mettez la page 2 et vous validez. Puis, vous venez la placer à côté de votre première page. Alors, comme vous voyez, ça va se placer directement, vraiment contre la page 1 et au bon endroit, tout simplement parce que j'ai activé le magnétisme ici. Alors, normalement, il est activé de base, hein, donc vous n'avez rien à faire à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. Et donc, je vais continuer jusqu'à avoir la totalité de mes pages assemblées les unes aux autres. Donc, une fois que vous avez la totalité de votre patron PDF sur votre page Inkscape, vous allez tout sélectionner et vous allez aller dans Objet, Dégrouper. Alors, vous allez le faire le nombre de fois nécessaire pour voir des petits tirets autour de toutes vos formes. Là, vous voyez ici, par exemple, on voit bien qu'il y a les petits tirets autour de la forme du milieu. Donc, ça veut dire que la forme est bien dégroupée. Mais là, on voit, il n'y a pas de petits tirets. Là non plus. Donc, ça veut dire que ce n'est pas suffisamment dégroupé. Donc, je resélectionne et je continue dégrouper. Ça ne suffit toujours pas. On continue. Et voilà, là, on voit qu'il y a des pointillés autour de toutes les formes de mes pièces de patron. Donc, c'est suffisamment dégroupé. Donc, maintenant, on va juste retirer ce dont on n'a pas besoin ou sélectionner uniquement ce dont on a besoin. Donc là, le plus facile, ça va être de sélectionner uniquement les pièces dont on a besoin et on va les glisser en dessous ou à côté, peu importe. Donc, je commence. Je prends une pièce, je la mets ici et je le fais pour toutes mes pièces de patron. Alors ici, je fais attention, car si je veux sélectionner avec le petit repère de fenêtre de zip, il faut que je sélectionne l'intégralité de la pièce et je la déplace. Ensuite, je vais juste retirer... Hop, je fais des bêtises. Je vais juste retirer
Donc je vais juste retirer les écritures dont je n'ai pas besoin. Et voilà. Et je vais faire un clic droit pour regrouper ma forme. Voilà. Donc maintenant, je vais retirer tout ce dont je n'ai pas besoin. Donc, tout le reste du patron. Voilà. Et il me reste donc uniquement mes petites pièces de patron dont j'ai besoin. Donc maintenant, je vais cliquer sur Fichier, Enregistrer sous, et je vais l'enregistrer au format SVG Inkscape. Donc je vais lui donner un nom. On va mettre patron Caracas et j'enregistre. Ensuite, vous allez dans votre logiciel Cricut. Vous cliquez sur Nouveau projet, Télécharger, Télécharger image, Parcourir. Vous allez chercher le fichier SVG que vous venez de créer. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Ouvrir. Et vous voyez, il apparaît ici. Donc, je clique sur Télécharger. Ensuite, j'insère mes images. Et voilà mes images qui apparaissent. Donc, pour vérifier que le format d'importation est le bon, je vais tout sélectionner et je vois ici qu'en hauteur, toute l'intégralité de mes pièces fait 29,7. Donc, je retourne dans mon logiciel Inkscape. Je vais tout sélectionner et je regarde ici la hauteur que j'ai. Donc, je vais la transformer en centimètres. Et donc, j'ai 45,014. Donc, on voit que ça n'a pas été importé au bon format dans le logiciel Cricut, ce qui est pour la plupart du temps le cas. Donc, c'est très simple. Vous allez reporter cette mesure, les 45,014, dans le logiciel Cricut Design Space ici. Donc, je ne sais plus ce que j'ai dit. Je crois que c'est 45, voilà, 0,14. Donc, je mets 45,014. Je m'assure que le petit cadenas ici est bien fermé pour que ça redimensionne automatiquement la largeur également des formes. Et voilà. Maintenant, mes formes sont en bonne dimension. Donc là, vous pourriez, si vous n'aviez pas comme là sur la pochette, sur la poche zippée, si vous n'aviez pas de repère de zip à insérer, vous pourriez passer directement à la découpe. Pour cela, vous dégroupez les formes et puis là, vous mettez des couleurs différentes sur vos formes en fonction du tissu que vous avez à découper, tout simplement. Donc ici, j'aimerais que ma petite fenêtre de zip soit dessinée sur mon tissu avec le stylo Cricut qui est lavable. Donc pour cela, je vais sélectionner les formes de ma fenêtre de zip. Donc déjà, je vais changer la couleur pour bien voir la fenêtre de zip. Voilà. Et ensuite, je vais ici sélectionner uniquement les lignes de ma fenêtre de zip. Et je vais aller dans Opération et je vais mettre stylo. Donc ici, vous pouvez choisir le stylo que vous utilisez tout simplement. Donc, c'est pas très important ici pour la démo. Donc, si je zoome, par contre, je vois que la ligne n'est pas complète. Ici, il y a deux petits trous et donc le marquage au stylo ne va pas se faire parfaitement. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur la ligne en question, dans mes calques. Je vais la dégrouper du reste et je vais tout simplement venir la placer correctement et l'allonger jusqu'au petit triangle là qu'on voit. Ensuite, je regroupe le tout. Je peux remettre ma pièce donc dans la couleur que je veux en sélectionnant le calque ici.
Je peux la remettre en noir si j'ai envie. Et j'ai plus qu'à lancer ma découpe. Donc vous voyez, c'est vraiment super rapide de transformer votre fichier PDF en SVG. Ça nous a pris environ 11 minutes et encore, c'est en vous donnant des explications. Donc vous imaginez bien que si je le fais sans donner les explications, c'est encore plus rapide. Donc c'est vraiment super sympa, ça va vous permettre de découper vos pièces de patron avec Bookmaker et donc d'avoir un gain de temps et de précision surtout dans vos découpes juste phénoménal. Donc voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça aura répondu à vos interrogations. Surtout si vous avez la moindre question, vous rencontrez des difficultés, parce que c'est vrai que en tant que créateur, on ne crée pas nos patrons tous sur les mêmes logiciels, de la même façon, etc. Donc vous pouvez encore avoir des questions, alors n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. J'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible, évidemment. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus créatifs et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite. Bye bye.